Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30 et RTI 1 vous informe. Lors de son discours à la Nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait le point des actions menées en faveur de l'école au titre de l'année 2019, des actions que son gouvernement prévoit de renforcer davantage afin de permettre l'accès à tous et à toute une éducation de qualité. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Ces images sur lesquelles on peut voir des élèves assis à 3 sur un banc ou encore une salle de classe surpeuplée datent de 2018. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le gouvernement a mis un accent particulier sur le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires et la qualité de l'enseignement. Pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions, 33 698 salles de classe ont été construites dans le préscolaire et le primaire. Tandis que dans le secondaire, ce sont 277 lycées et collèges construits en 2011 et 2019. Dans son adresse à la Nation du 31 décembre dernier, le président de la République l'a relevé. Au niveau de l'éducation, pour qu'aucun enfant ivoirien ne prenne des cours à même le sol dans les salles de classe surchargées, le programme social du gouvernement a prévu l'acquisition de tables bancs ainsi que le recrutement et la formation de nouveaux enseignants. Ainsi, 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019 et 265 000 tables bancs ont été livrées. Pour les 80 à 100 000 nouveaux bacheliers que reçoit l'État chaque année, un effort a été fait, celui de renforcer les infrastructures existantes et d'en construire des nouvelles. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la réhabilitation des universités de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, d'Abobo à Diamé et de Bouaké. Nous avons transformé les URS de Daloa et de Korogo en université, ouvert l'université de Mans et l'université virtuelle d'Abidjan et lancé les travaux de construction des universités de San Pedro et de Bandoukou. Ces engagements honorés par le président de la République Alassane Ouattara en faveur du secteur éducation-formation démontrent la volonté du gouvernement à rehausser l'image de l'école et à fournir des ressources humaines de qualité pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était pour vous le décryptage de Sephora Zegui. Une dizaine d'orpailleurs clandestins ont été arrêtés dans la région du Poro. De par leurs activités, ces derniers détruisent les sols et les forêts au détriment de l'environnement. Ils devront désormais répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. La correspondance de Siekwasi est commentée par Eugène Atoubé. Ces hommes opéraient dans l'une des forêts classées de la région du Poro, tous des clandestins. Leur principale activité, l'orpaillage. Seulement voilà. Cette activité, ils l'amènent sans aucune autorisation délivrée par l'administration. En plus, dans une aire protégée, la réserve de Badenou, sur les terres du village de Tiebila dans la sous-préfecture de Nafoun. Les services de la SODEFOR viennent de les épingler et ils vont répondre de leurs actes. Une fois qu'on vient sur le terrain, on enlève un trou, on creuse. Arrivé à un certain métrage, dans 20 ou bien dans 30 mètres, on attrape un caillou. Une fois attrapé le caillou, on teste. On tape au moins un sac, on envoie à la machine, on broie, on traite avec des produits, on extrait l'or. Une fois extrait avec le mercure, ça donne du produit blanc. On fait brûler avec le feu, ça devient de l'or pur. Et on vend 1 gramme à 12 500. Aujourd'hui, nous sommes pris par les autorités et on regrette franchement. Les agents du service de contrôle forestier de la SODEFOR venus d'Abidjan ont mené une opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans les forêts classées de la région du Poro. Outre les 13 clandestins arrêtés, plusieurs matériels d'orpaillage ont été saisis et les dispositifs de commercialisation de l'or détruits. Les résultats de cette opération procèdent de la collaboration des populations riveraines. Nous demandons à tous ceux qui veulent mener cette activité de se mettre en règle, de se mettre en relation avec le ministère des Mines, qui va leur délivrer un permis en bonne et due forme et ils vont mener ces activités. Nous menons ce combat
et nous allons continuer de le mener pour la protection de nos forêts classées. L'orpaillage clandestin, un fléau qui n'épargne aucune région de Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit la lutte contre tous ceux qui exercent cette activité dans l'illégalité et rappelle que l'exercice de l'orpaillage, encadré par le code minier, est autorisé pourvu qu'il le soit, dans le respect de la loi. Tout autre chose, à présent, la deuxième édition du Salon international de la famille s'est tenue ici à Abidjan. La rencontre se veut une plateforme d'échange pour la promotion des bonnes actions visant à mettre en valeur la famille. D'autres sujets en rapport avec la famille ont également été abordés au cours de la rencontre qui a duré 72 heures. Je vous propose le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Ouverture de la deuxième édition du Salon international de la famille à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Makori. Un cadre d'échange entre sachants et participants en vue de promouvoir bonnes pratiques et valeurs de la famille. Pour cette deuxième édition du Salon de la famille, nous souhaitons véritablement distiller les mécanismes, des outils, des solutions, des aides aux familles pour que véritablement elles soient beaucoup plus fortes, aguerries à pouvoir subvenir aux différentes difficultés qui peuvent être dans leur vie quotidienne. Le travail, source d'épanouissement familial et du bien-être de la personne, le thème principal de cette édition du Salon international de la famille qui déjà édifie ses visiteurs. Beaucoup ne savent pas la valeur de la famille. Or, si on a des personnes pour nous informer sur la famille, je pense que la famille peut être au cœur de la société et la société peut évoluer. Quand vous êtes dans une famille et que vous ne travaillez pas ou bien vous n'avez pas de revenus, c'est celui qui est moins âgé, selon ce que l'a dit le conférencier, qui travaille, qui est aisé, c'est lui qui passe automatiquement comme chef de famille. Mais ça fait très mal. Le Salon international de la famille bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'égalité du genre qui est prônée par notre ministère fait que les femmes ne vont pas rester les bras croisés, elles sont obligées d'aller vers l'autonomisation. Donc le travail est source d'épanouissement de la cellule familiale. Comment retenir l'entrepreneuriat et l'autonomisation pour des familles épanouies? Des sujets qui seront abordés lors des 5 panels prévus à ce salon de la famille. Plusieurs administrateurs de la fonction publique sont en fin de formation. L'événement a été marqué par un dîner gala. Il s'agit pour ces auditeurs de mettre en place un réseau de condisciples afin de renforcer leur efficacité et leur présence sur le terrain après leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national. Davis Oyo, Jean-Marc Gadji. Après une formation de 6 mois à l'École nationale d'administration ENA, ces nouveaux administrateurs au nombre de 70 sont désormais des auditeurs de la fonction publique catégorie A, grade A4. Ils se sont retrouvés à un dîner gala pour marquer la fin de leur formation. Il s'agit également de créer un réseau de condisciples en vue d'apporter une plus-value à l'administration ivoirienne. Il s'agira pour nous simplement de présenter à nos administrateurs qu'à la vérité, au terme, n'est-ce pas, de ces 6 mois de formation à l'ENA, nous avions, n'est-ce pas, acquis un ensemble de connaissances, un ensemble, n'est-ce pas, de savoir-faire, un ensemble de technicités qui nous permettront de valablement, n'est-ce pas, répondre aux urgences de cette administration ivoirienne à cette ère de l'émergence. Cette soirée est pour célébrer toutes ces personnes qui ont fait la formation, c'est-à-dire nos encadreurs, nos professeurs et les auditeurs eux-mêmes. Et en même temps, cette cérémonie nous permet de créer un réseau, c'est-à-dire d'amis, fonctionnaires qui éventuellement pourront travailler ensemble. Ces cadres de la fonction publique vont servir bientôt dans différents domaines de l'administration avec un objectif clair, contribuer à aider la Côte d'Ivoire à atteindre plus rapidement l'émergence tant prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Je vous invite à présent à découvrir une œuvre si près, si loin. C'est le titre d'un ouvrage présenté officiellement par le préfet Kwame Bikalou, un livre qui se veut une fiction de 108 pages qui véhicule des messages d'amour, de cohésion, mais qui fait également la promotion de l'écologie. Plusieurs critiques littéraires ont pris part à la cérémonie de dédicace. Le compte-rendu de Jean-Marc Gadji. Si près, si loin, une évocation des sentiments, des déceptions amoureuses, mais aussi des comportements. L'auteur explore la dégradation de l'environnement,
Ce roman de 108 pages est de Kwame Bikalou, préfet. Il y a une thématique principale qui est vieille comme le monde, c'est la thématique de l'amour impossible, mais à laquelle j'ai voulu agréger certains mots qui minent notre société aujourd'hui. Et si vous lisez le livre, vous voyez que j'ai parlé de l'écologie, qui est un problème actuel. J'ai parlé aussi de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Première expérience de l'administrateur public dans l'univers de l'œuvre romanesque, corps préfectoral et personnalités politiques se disent satisfaits. Ce que je retiens, c'est que nous devons tous écrire. J'encourage tous ceux qui vont avoir cet ouvrage à le lire. Notre pays a besoin de personnes qui transmettent la connaissance par l'écriture. J'ai tenu à venir encourager un administrateur civil qui prend ses heures libres pour écrire. Si près, si loin. Première expérience littéraire du préfet Kwame Bikalou, une exhortation à l'amour de l'écriture et à un éveil de conscience des peuples. Et nous terminons cette session d'information nationale avec cette grande rencontre de promotion et de valorisation des danses, des instruments de musique, des costumes et mets traditionnels du Zanzan. L'événement est un moment de découverte des monuments et sites culturels de la grande région du Zanzan. C'est un reportage signé Herman Niamien. Le Donaye de Mayam, le Bibombier d'Assuifli, le Logosina de Bouna, le Kroubi de Bondoukou, bref, des danses traditionnelles du Zanzan en attraction à la place du centre culturel de Bondoukou. Nous sommes à la 10e édition du festival de danse, d'instruments de musique et de costumes traditionnels du Zanzan. Cet événement a pour objectif de promouvoir le riche patrimoine culturel du district du Zanzan. En prenant l'initiative de la tenue de la 10e édition, suggère aux vaillantes populations du Zanzan la nécessité de veiller à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine régional. La recherche du Zanzan, c'est au moins 140 danses. Là, nous sommes obligés, par rapport au budget, de faire avec généralement 40 troupes. Cette année, on en a eu seulement 15. Véritable opportunité de promotion des atouts touristiques de la région, ce festival bénéficie du soutien du Conseil régional du Kontougo qui chaque année s'implique pour la réussite de l'événement. Partout où nous passons aujourd'hui, dans le monde entier, ce qu'on nous demande, c'est faire en sorte pour maintenir l'attractivité des territoires. Nous pensons, pour ce qui nous concerne, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, peut se baser sur nos valeurs culturelles. Le festival des danses, d'instruments de musique et de costumes traditionnels du Zanzan est né en 2008 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie pour sauvegarder le patrimoine culturel de la région du Zanzan. Dans la politique de M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, aujourd'hui la tendance est de faire en sorte que les différents conseils régionaux s'approprient eux-mêmes les différents festivals. Cette 10e édition a eu pour thème promouvoir la cohésion sociale et la paix durable en lien avec les valeurs culturelles et citoyennes. Les initiateurs entendent faire de ce festival un rendez-vous culturel incontournable en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, le nouveau président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a entamé sa première tournée officielle par Dakar, Brazzaville et Abuja. Une tournée pour remercier ceux qui l'ont soutenu pendant sa course pour le Palais Rose. Umaro Sissoco Embalo a pris l'engagement de former un gouvernement d'unité nationale où tout le monde sera représenté. Le nouveau président envisage également de se rendre au Cap-Vert pour rencontrer Jorge Carlos Fonseca, président en exercice de la communauté des pays d'expression portugaise, avant son investiture le 15 février prochain. Et puis à Ouagadougou, au Burkina Faso, au moins 14 personnes, dont 7 élèves ont été tués samedi à Toeni, dans la province du Sourou. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé, a indiqué samedi soir le gouvernement burkinabé dans un communiqué. Les blessés ont été immédiatement évacués au centre médical avec antenne chirurgicale de Tougan. Le gouvernement condamne formellement cet acte barbare qui vise à mettre à mal le moral des populations. Il appelle ces dernières à rester mobilisées et vigilantes en cohésion avec les forces de défense et de sécurité. Voilà, c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.sn.
rfi.ci.